Flash Investigation. Le fact-checking dont tu es le héros. Et qu'ils veulent censurer. Pour libérer l'info, soutiens-moi. Deviens membre VIP de la chaîne. Hello les amis, est-ce que vous m'entendez? Le Flash Investigation, c'est je débarque avec vous sur un sujet. L'idée, c'est de faire un atelier de vérification de l'info géant, accessible au plus grand nombre, de populariser ce grand art du fact-check, voilà, dans la foulée de la série Citizen Facts, que tout le monde a vu ici et revu, j'espère, on a même de brillants membres. Alors, la naturopathie est-elle reconnue par l'OMS? Eh bien, figurez-vous que... Enfin, je me doute un peu, mais en vrai, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble, n'est-ce pas? Tout part de... attendez, de la trouvaille de Leknician. Leknician. Salut Aude. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Écoute, je suis ravie. Alors, un nouveau membre de la rédac. Ouais, effectivement. Depuis, je sais pas, 1 ou 2 mois là, quand toutes les vidéos sont sorties sur Arte, j'ai tout regardé d'affilée et le principe m'a beaucoup plu. Ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour sur le Discord, voir comment ça marche et potentiellement apporter ma pierre à l'édifice. J'habite dans une petite commune. Je reçois un message de la part de la commune qui nous dit qu'il va y avoir une conférence sur la naturopathie qui commence en disant la naturopathie est une médecine reconnue par l'OMS. Donc j'ai rien contre la naturopathie, hein, mais on a directement tiqué avec ma compagne en se disant alors déjà pourquoi la mairie nous envoie ça et puis ce phrasé commençait directement par la naturopathie est une médecine reconnue par l'OMS. Ça fait un peu catchphrase, quoi, la phrase pour attirer l'œil et donc on s'est posé la question, est-ce que c'est vrai? Parce que bon. Est-ce que au moins tu es allé à la conférence de Christiane Barbiche? Non, je n'avais pas du tout le temps, j'ai pas du tout fait ça. Tu veux dire que tu n'es pas allé à la source? Moi j'aimerais bien que Christiane Barbiche nous explique d'où elle sait ça. Il y a évidemment du fact-check pur, mais il y a aussi des choses intéressantes dont nous fait part là, par exemple Chocolatine, la naturopathie reconnue par l'OMS, ça fait argument d'autorité. L'argument d'autorité. Ça donne un poids. En disant directement OMS reconnu, on a l'impression qu'on peut se permettre de faire confiance à ça. Je ne sais pas si on peut faire confiance à la naturopathie et j'y connais rien, mais en tout cas, quand j'entends et que je lis directement dans un communiqué que c'est reconnu par l'OMS, directement, ça donne un peu un poids aux phrases. C'est ça. Ouais, exact. Go, c'est parti! Et ben alors c'est parti. Par quel bout on va prendre cette chose? On va avoir après, je vous rassure, parce qu'on est aussi, quand on est journaliste, on est aussi potentiellement assez naze. Hein, je veux dire, à un moment donné, pendant un certain temps, on cherche, on ne trouve pas, on cherche, on ne trouve pas. Voilà. J'ai mon coup de fil à un ami en mode Jean-Pierre Foucault qui est Fantine d'une chaîne absolument géniale que je vous propose d'aller voir, qui s'appelle Fantine et Hippocrate. Elle est médecin, elle est au top, elle s'est habillée pour vous ce soir. Je ne rigole pas. Leknician l'a vue, elle est on fire, la meuf, et elle va tout nous naturopather. Ça va se passer nickel si vraiment on patine de ouf. Étape numéro 1. Go chercher la source. Est-ce qu'il y a des sites qui parlent de ça et qui donnent la source? Vraiment, des fois, on se galère à faire du fact-check, à essayer de démontrer tout. Et des fois, juste quand tu vois pas de source aucune, etc., que tu la demandes, que tu l'as pas, etc., souvent, déjà, ça craint, je trouve. Donc, moi, c'est mon premier réflexe un peu basique. Et je vais taper allègrement naturopathie OMS reconnue. Tac. On fait la base, hein. La naturopathie a toute sa place en France. Ça, c'est un site de l'OMS que je ne connais pas. Quelqu'un connaît l'OMS? Reconnu par l'OMS, si vous mettez des guillemets, normalement, vous allez mieux trouver. Ah, bah voilà, Laurence Guillon. Est-ce qu'elle nous donne la source, Laurence?
Reconnu par l'OMS comme 3e médecine traditionnelle mondiale après les médecines chinoises ayurvédiques. Ben non, on ne sait pas trop d'où ça sort. On s'en va. On va chercher qui? Ah, Catherine. Alors, tu peux aller voir sur... Il y a la FENA aussi qui en parle. Alors, j'arrive. Naturopathie est une médecine non conventionnelle référencée par l'UNESCO aussi. Et reconnue. Mais l'UNESCO, c'est pas l'éducation. J'ai fait des trucs à l'UNESCO. C'est pour les enfants, l'UNESCO, de manière générale. Ouais, ok. De 1, comme une pratique de la médecine traditionnelle au même titre que la médecine chinoise. Donc là, on a des guillemets, mais on sait toujours. Enfin, j'ai pas la source ultime. En tout cas, ce que je remarque juste, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'être un argument phare. Les laboratoires Synapsia, la traductionnature.fr, machin, tout le monde y va de son truc reconnu par l'OMS. Donc, c'est vrai que ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire reconnu et est-ce que ça l'est par l'OMS. Donc, effectivement. Qu'est-ce que tu as? Vas-y, pardon. Donc là, j'ai cliqué sur la FENA et je suis allé sur le cadre légal en France. Et, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit de l'OMS? Il y a ce fameux « La France reste l'un des derniers pays de l'Union européenne à ne pas avoir intégré la médecine non conventionnelle malgré la directive européenne Collins-Lannoy de 97 » avec un petit lien en cliquant ici. Alors, hop. Ah, mais là, on s'écarte la ligne, non? Alors, c'est pas l'OMS. Je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs. Là, vous voyez, on a un exemple mais c'est déjà pas mal. Un exemple typique de on se perd en chemin. C'est bien, tu as été le premier, tu t'es perdu avant moi. Bravo. Alors, après, c'est le Parlement européen. On a quand même quelque chose intéressant. Ça peut être vachement intéressant, oui, non, mais bien sûr. Il faut regarder si là-dedans, il y a un truc sur l'OMS, etc. Enfin, bon, bref. Alors, attends, quelqu'un a une définition de la naturopathie, là? Parce que c'est très sympa, mais depuis le début, en fait, on en rame sur un truc, on ne sait même pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, on a tous une image, mais ce serait intéressant. Et alors là, on tombe sur quoi? Bon, je crois que Fantine, elle va péter un câble de nous voir. Attends. On pourrait demander à Fantine de nous faire. Ouais, attendez, oui, on voit pas mon écran, effectivement. Je croyais qu'il y avait encore mon écran, excusez-moi. Ça peut être amusant d'afficher Fantine sur le live sans le son. Ah oui. Attends, expérience. Fantine, viens ici, Fantine, viens ici. Au taquet. Alors, tu ne dis rien, Fantine. Tu es muette. Tu regardes, tu observes, tu te marres, voilà, tu te fous de notre gueule. On va la trouver, ce truc. Moi, je commence toujours par Wikipédia. Allez, go. Théoriquement, c'est assez neutre. Le petit tour sur Wikipédia. Et Wikipédia nous dit « La naturopathie est une pratique de soins non conventionnelle qui affirme équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens considérés par celle-ci comme naturels. » 2 points, changement d'alimentation, jeûne, hygiène de vie, phytothérapie, massage, activité physique, etc. D'accord. Et si tu fais un bon vieux contrôle F ou MS là-dessus? Ah! La naturopathie est dite médecine traditionnelle occidentale pour l'OMS, qui établit un guide relatif à la formation des praticiens. On va aller sur bah voilà! Petit lien qui dit ça. Organisation mondiale de la santé. Effectivement, Benchmark Wikipédia. for Training in Naturopathie. Wikipédia, c'est toujours le bon réflexe aussi, j'avoue. Il faut savoir s'en servir. Des fois, il peut y avoir des sources toutes pétées, mais on l'a montré dans des enquêtes Citizen Facts, les failles potentielles, mais effectivement, c'est quand même un super réflexe. Alors, voyons voir. Je te suis, moi, du coup. Là, je suis captivée. Ben oui, mais alors, ça m'a renvoyé sur rien, en fait. Alors, et là, on a Manga qui nous explique que la version archive de la source 1 de Wikipédia donne une page quasi vide. Une archive Wikipédia qui ne marche pas. Ah, le petit problème de source sur Wikipédia. Ça peut arriver. Si on a des contributeurs Wikipédia, s'ils veulent se mettre sur cette affaire, go. Est-ce que dans le chat, quelqu'un se sent de monter dans le live et de nous plier cette affaire? Il y a aussi des gens qui disent l'OMS définit la naturopathie comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et tout ça. Peut-être en tapant ça, on peut trouver leur... Moi, je ne comprends pas. Donc, en fait, effectivement, moi aussi, mais ça, c'est quand tu as la flemme, quand tu es journaliste et que tu as la flemme, le petit mail à l'OMS, service presse, OMS, oui, bonjour, tu vois. Voilà, c'est aussi la méthode.
Bon, voilà, tout le monde ne contacte pas le service presse de l'OMS, mais enfin. C'est un autre niveau, oui. Eh bien, écoute, est-ce qu'on s'avoue perdu là ou c'est pas possible? Mais je vois quand même partager, tac, ici. Là, on est sur le site de l'OMS. Et quelle est la position de l'OMS sur la médecine traditionnelle? L'OMS reconnaît la diversité des pratiques de médecine traditionnelle. Il est crucial d'adopter une démarche fondée sur des données probantes. Même si les médicaments traditionnels sont issus d'une pratique de longue date et sont naturels, il est essentiel d'établir leur efficacité et leur innocuité, moyennant des essais cliniques rigoureux. La médecine traditionnelle est-elle sûre? Voyons voir. Les remèdes à base de plantes et les traitements tels que l'acupuncture et l'homéopathie sont largement utilisés dans les systèmes de médecine traditionnelle. Parce que beaucoup sont considérés comme naturels, ils sont perçus comme sûrs et plus sains que les substances pharmaceutiques. Cependant, contrairement à la croyance populaire, les produits de médecine traditionnelle ne sont pas toujours sans risque et peuvent entraîner des conséquences négatives sur la santé, en particulier en association avec d'autres médicaments ou lorsqu'ils sont pris à forte dose. Une mauvaise utilisation expose les consommateurs à des effets secondaires potentiellement graves. Un tout produit ou thérapie de médecine traditionnelle et complémentaire doit suivre un protocole strict et être soumis à des tests et à des essais cliniques pour garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des patients. En tout cas, si l'OMS reconnaît ça comme médecine, reconnaît la naturopathie, je ne crois pas qu'ils en fassent explicitement la promotion au vu de ce qu'on a vu juste là. Moi, mon deuxième réflexe, c'est toujours de regarder en anglais. Donc sur l'OMS, j'ai cherché naturopathie avec un Y à la fin, à la place du français. Donc naturopathie avec un Y, et on arrive sur ce rapport sur les médecines traditionnelles et complémentaires. Et donc on a ce beau document Global Report on Traditional and Complementary Medicine. Et donc en cherchant naturo, on va mettre naturo seulement. Ah, hop. Ah, il y a un H à naturopathie. Alors déjà, je cherche mal, c'est bien. Vous arrivez à lire dans le... Moi, j'ai du mal, mais c'est peut-être parce que c'est une petite fenêtre. Ouais. Attends, je vais zoomer. Ouais, non, je sais pas, je pose la question. Ah, yes, trop bien pour moi, ouais. Ok. Hop, on a quand même beaucoup d'occurrences. On va mettre... Ah ouais, bah ouais. Naturo. Alors déjà, si je n'écris pas le mot correctement, ça ne peut pas le faire. Naturopathie, c'est ça? Ouais. Hop. Et on en trouve 83. 84 occurrences. Bah écoute, pendant qu'on cherche les 84 occurrences, je pense qu'on va faire monter Fantine. Alors Fantine, bonsoir. C'est à toi. Also schönen guten Abend. Also das mache ich auf Deutsch jetzt. Das ist kein Problem für mich. Deutsch, Englisch oder Französisch, wie du willst. Kein Problem. Ah ouais. Fantine, tu l'as trouvé, nous, notre histoire qu'on cherche depuis tout à l'heure, oui. Ou pas? C'est vrai? Parce que je connais le document, en fait. Je sais quel document vous cherchez. Et d'ailleurs, il a été donné dans le chat. Il y a des gens qui l'ont... Ah bah oui, on a des très bons élèves. Il y a des gens dans le chat qui l'avaient trouvé. C'était Denitsa Alexandrova qui avait trouvé Denitsa Alexandrova traditionnel pour 2014-2023. Palme d'or. Bravo. Bravo Denitsa pour Denitsa et Pipipa. Le truc, c'est que vous ne trouverez jamais, enfin en tout cas moi je n'ai jamais trouvé un document ou un écrit qui dit que l'OMS reconnaît la naturopathie, parce que reconnaître en soi ça veut rien dire. C'est-à-dire que l'OMS n'a jamais dit on reconnaît la naturopathie comme quoi que ce soit. En fait, ils reconnaissent son existence, et en fait c'est ça que les naturopathes ont détourné en disant l'OMS reconnaît la naturopathie. L'OMS reconnaît que la naturopathie existe, et justement cette reconnaissance, en fait, merde, j'ai arrêté de streamer, non c'est bon. Non, vas-y. Cette reconnaissance, elle intervient dans ce document donc, qui date de 2014 ou 2013, je ne sais plus exactement.
Et en fait, c'est juste que si on fait donc du coup CTRL-F pour rechercher naturopathie, on retombe dessus. Il n'y a pas tant d'occurrences que ça, il n'y en a que 8 parce que la naturopathie, c'est pas une médecine traditionnelle. Alors, c'est l'ancienne notation. Avant, on disait MTMC pour médecine traditionnelle, médecine complémentaire. Et en fait, le terme, dans le grand public, on va dire, c'est harmonisé en tout cas en France autour de médecine alternative et complémentaire, donc MAC, qui en anglais, donc du coup, est CAM, donc Complementary and Alternative Medicine. Donc, quand vous faites des recherches universitaires sur des papiers universitaires, enfin des papiers scientifiques sur les médecines alternatives, c'est MAC en fait qu'il faut chercher. Le coup de MAC, j'avoue que on ne pouvait pas le deviner, mais oui, vas-y. Et alors MAC, si on cherche MAC, par contre, dans ce document de l'OMS, normalement, on va pas le trouver en fait. Enfin voilà, on va le trouver dans des mots, mais on va pas trouver vraiment le terme médecine alternative et complémentaire parce que le terme n'était pas encore en français, en tout cas, utilisé. Pour être sûr de bien comprendre, est-ce qu'on pourrait dire que l'OMS reconnaît la naturopathie de la même manière que moi, je reconnais la médecine Hammer de Jean-Jacques Crèvecoeur, quoi. Exactement. Et laquelle méthode Hammer dit que en fait, quand tu as un cancer, c'est une bonne nouvelle, c'est génial, c'est que c'est en train de se soigner, etc. Et on a fait une enquête là-dessus dans Citizen Facts. Voilà. On est d'accord, ouais. C'est juste qu'il y a écrit, en fait, il parle de la naturopathie et donc ça s'est transformé en le truc est reconnu par l'OMS. C'est bien ça. Ouais, c'est une reconnaissance de fait, quoi. Exactement, c'est cette phrase-là, je pense, qui a nourri tout ce tapage. C'est, dans le même temps, certaines formes de médecine complémentaire, telles que la médecine anthroposophique, la chiropraxie, l'homéopathie, la naturopathie ou l'ostéopathie sont également largement utilisées. Et donc, en fait, c'est juste l'OMS qui dit, certes, au niveau mondial, bien sûr que ce qui est le plus utilisé, c'est le yoga, c'est l'homéopathie aussi en Inde beaucoup, l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, mais la naturopathie aussi chez les occidentaux là qui sont à peine quelques dizaines de millions, la naturopathie aussi est une médecine traditionnelle et complémentaire. En fait, c'est dans ce sens-là que le rapport de l'OMS reconnaît l'existence de la naturopathie. Mais en fait, ils vont pas plus loin. Enfin, dans ce rapport-là, en tout cas, ils vont pas plus loin. Est-ce que ça mériterait pas de contacter Christiane Barbiche? Ah pardon, je reviens à mes réflexes de... Non, mais en fait, c'est-à-dire que tous les sites qui disent c'est reconnu par l'OMS, peut-être que ce serait intéressant de leur faire part, de leur demander, parce que du coup, je comprends on n'a jamais trouvé la phrase l'OMS reconnaît la naturopathie, parce qu'en fait, juste, elle n'existe pas. Ou en tout cas, moi, je l'ai jamais trouvée. Ça, typiquement dans une enquête, ça aurait été un jeu intéressant. Ça serait à voir de demander à tous, mais d'où sortez-vous cette reconnaissance de la naturopathie? Comme la phrase d'ailleurs, c'est la 3e médecine traditionnelle après, je crois qu'il disait l'ayurvédique et la médecine chinoise. Voilà, la dénomination 3e, je ne l'ai pas vue nulle part, quoi. Alors, ça de c'est vrai? Je crois que c'est dans le même rapport de mémoire, mais ça fait longtemps et j'ai pas recherché. Mais de mémoire, je crois qu'effectivement, en termes de nombre de pratiquants, c'est effectivement la 3e la plus répandue en termes de nombre de gens qui disent la pratique, enfin qui disent l'utiliser. D'accord. Ok, mais n'empêche que ça me paraît assez... Lecticienne, tu peux envoyer ce live à ta mairie. Monsieur le maire, je pense qu'il sera ravi. Peut-être que ça l'intéressera. Juste une petite chose, Fantine, rapidement, toi tu es médecin généraliste, oui. Tu es vulgarisatrice santé, on va dire ça comme ça. Sur ta chaîne Fantine et Hippocrate, c'est quoi ton rapport à la naturopathie? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est? Parce que finalement, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. On ne sait pas ce que c'est, ça a l'air cool. Moi, j'avais fait un sujet sur Santé plus Mag et globalement, il fallait utiliser des pots de banane contre la chaux de pisse et des noix de coco pour, je sais pas quoi, un truc simple et frais. Mais peut-être qu'il y a des choses qui marchent aussi. Moi, je ne veux pas me moquer non plus de la naturopathie. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, je pense, en tant que médecin? Alors, je peux te dire ce que j'en pense. Pour la définition, en fait, il n'y a pas de définition de la naturopathie. C'est ça le problème, en fait. C'est que c'est un peu le fourre-tout. Tant l'homéopathie, c'est vraiment... Le truc, c'est que, je vais faire le parallèle avec l'homéopathie. L'homéopathie est basée sur la théorie d'un mec qui a créé ça à un moment.
donc Samuel Hahnemann en 1796, qui a écrit l'Organon, l'art de guérir, la base de la médecine homéopathique en 1810, et tout est parti de là. Donc c'est facile, on a un texte fondateur, entre guillemets. Donc l'homéopathie, c'est facile, on sait ce que c'est parce que ça a été théorisé une bonne fois pour toutes. La naturopathie, c'est une espèce de mélange de tout ce qui est donc phytothérapie, médecine par les plantes, aromathérapie, médecine par les huiles essentielles, activité physique et nutrition de manière très large, donc tout ce qui va être la diététique, donc la diététique, activité physique, mais aussi tout ce qui va être le sommeil, enfin ce qui rentre aussi dans le cadre de la nutrition sans que ça paraisse forcément évident, voilà, le sommeil, le bien-être et la santé mentale qui va avec, et là-dessus, il peut y avoir d'autres trucs qui se greffent, mais de manière accessoire. Et en fait, de manière, c'est un petit peu à la carte, la naturopathie. Il y en a qui vont faire de la naturopathie avec une orientation plutôt énergétique, alors plutôt énergétique, magnétisme, etc. Il y en a d'autres qui vont faire des choses qui vont être calquées sur la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, etc. Le concept de chi, d'énergie et voilà, ce genre de choses. Il y en a d'autres qui vont être plus sur les trucs New Age, d'énergie, de chakra, de balance entre le bien et le mal, les vies antérieures. En fait, la naturopathie, c'est à la carte. Donc, c'est impossible de dire la naturopathie, ça marche ou la naturopathie, ça marche pas. En fait, la naturopathie, c'est composé de plein de trucs dans lesquels il y a des conseils, dans lesquels il y a de la diététique, de la nutrition, etc. Donc ça, ouais, c'est cool de dire aux gens de manger des fruits et des légumes, de leur dire que quand on les mange crus, ils ont plus de vitamines que quand on les cuit, et que donc du coup, c'est c'est entre guillemets mieux de manger des légumes crus que de manger des légumes cuits, que c'est bien de sortir et de pas rester chez soi enfermé, que c'est bien d'avoir un équilibre avec une vie psychique équilibrée. Mais tout ça, en fait, c'est de la médecine. Et moi, j'ai tendance à dire que ce qui marche dans la naturopathie, c'est la médecine et la diététique, la nutrition. Parce que se soigner par les plantes, parce que pour moi, c'est ça, naturopathie égale se soigner par les plantes. Ça marche ouais. Alors, alors, qu'est-ce que tu appelles ça marche? Je me souviens d'un article que j'avais vu de William Oduro, je ne sais pas si vous connaissez ce journaliste, qui faisait le tri entre les choses qui marchent, entre guillemets, dans la naturopathie. Attends, je vais te le retrouver, ce truc. Mais voilà, c'est cette idée, ça marche, oui, je ne sais pas. Est-ce que se soigner par les plantes, ça marche? Je ne sais pas comment le dire autrement. Après, tous les médicaments de base, ils sont faits avec des plantes. Donc forcément, ça marche de soigner avec les plantes. Mais après, c'est quel style de plante on va utiliser et comment on va l'utiliser, c'est encore différent. Quand j'ai commencé mes études en première année, on nous disait entre 50 et 60% de la galénique actuelle, donc de tous les médicaments actuels, sont issus de manière plus ou moins éloignée du règne végétal, champignonique ou animal. Galénique, partie de la pharmacie qui traite de la mise en forme des produits pharmaceutiques. Perso, je ne connaissais pas. D'accord. Et en gros, un tiers sont des médicaments purement de synthèse. Ce rapport, je ne suis pas allée chercher les chiffres récemment, mais ce rapport, il est en train de basculer du côté des médicaments de synthèse, tout simplement parce qu'en fait, avant, comment on faisait de la médecine avant? Hippocrate et ses ancêtres, comment ils faisaient de la médecine avant, et même d'ailleurs les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles qui vivent en autarcie, comment ils font de la médecine actuellement. Ils voient une plante, ils la bouffent, ils ont la chiasse, ils se disent bon, cette plante donne la chiasse, de toute évidence. Ils le notent. Donc, ils font de l'empirisme en fait. Et puis un mec un jour est constipé, il se dit ah putain, il y a cette plante qui donne la chiasse, essayons, on va tenter. Oh, il est plus constipé. Ça marche. Bon, cette plante est laxative. Splendide. Donc, on garde en mémoire et ça se transmet par tradition orale puis écrite. C'est comme ça que les tribus d'Amérique centrale et du Sud se sont rendus compte que mâcher des feuilles de coca, c'est génial. Et de la même manière, en fait, toutes les plantes, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que prendre du lait de pavot, c'était consommé sous cette forme-là à la base. Donc, le pavot, Papaver somniferum,
donc qui est la plante, enfin une espèce de coquelicot en fait. On s'est dit tiens, si on suce le truc, ça fait planer et je ressens plus du tout la douleur, c'est vachement bien. Et donc on en a fait donc le lait de pavot qui est devenu en fait le premier morphinique, et on savait pas que c'était de l'opium et qu'on savait pas que c'était de la morphine, la molécule active. Toujours est-il que les gens se sont rendus compte que ça soulageait les douleurs, donc ils l'ont utilisé. Et c'est après, quand on est arrivé, bon, Galien qui a tenté de faire des trucs, et surtout le 18e, 19e siècle, on a commencé à faire de la vraie galénique, à se dire, bon, ok, on a des plantes qui marchent, mais on va essayer d'en faire quelque chose d'assez structuré et d'assez régulier, on va dire. On s'est dit, voilà, on va cultiver le pavot pour en extraire le lait, le mélanger dans des grandes cuves, faire des grandes quantités et mettre ça en poudre avec des processus industriels en fait. Et c'est là qu'on s'est mis à faire des médicaments au sens où nous on l'entend, le comprimé, la gélule, le sirop, etc. Mais à la base, bien sûr que tout venait des plantes, enfin du règne animal, végétal, parce qu'animal aussi, hein, les curares, ça vient qu'on utilise encore en anesthésie, ça vient du règne animal. Et donc, du coup, les médicaments synthétiques, comme par exemple, qui sont très utilisés récemment, les médicaments, les anticoagulants pour les personnes qui ont des troubles cardiovasculaires, c'est quelque chose d'hyper récent, en fait, de se dire quelle est la pathologie exacte, quel est le gène, quel est le truc, quelle est la molécule qui déconne, pour aller chercher directement à agir sur cette molécule-là. C'est un truc, forcément, avant l'avènement de la médecine moderne, des microscopes, etc., qu'on ne savait pas faire. Donc, la naturopathie, est-ce que ça marche? Oui, c'est sûr. Si vous sucez du Papaver somniferum, vous aurez moins mal. Si vous vous êtes tordu la cheville, vous aurez moins mal à la cheville. Donc oui, ça marche. Après, en termes de dosage, si vous avez des troubles cardiaques, des fois le cœur se met à faire n'importe quoi et à avoir une activité électrique complètement anarchique. C'est pas forcément grave, mais ça peut le devenir si ça persiste. Dans ces cas-là, on peut donner des dérivés ce qu'on appelle la molécule, c'est la digoxine, qui est un dérivé de la digitale pourpre. Et normalement, tous ceux qui ont vécu un peu à la campagne ou qui ont eu des grands-parents qui vivaient à la campagne comme moi savent que la digitale, on n'y touche pas parce que c'est hyper toxique. Tout simplement parce que c'est de la digitale pourpre qu'on extrayait avant la digoxine, et c'est un cardiotonique hyper puissant et hyper concentré. C'est-à-dire que vous bouffez une plante, une digitale, vous êtes mort. Il y a peut-être des pharmacologues ou des toxicologues qui vont me contredire, je ne sais pas quelle est la dose exacte, mais bon, en gros, c'est très toxique et il ne faut pas manger de la digitale pourpre, même si c'est joli, quoi. Donc, c'est ça le but, en fait, de la galénique, c'est de se dire, waouh, on a un truc dans le règne végétal qui marche vachement bien. Étudions-le pour éviter de mourir avec, mais plutôt soigner les gens, parce que mourir, c'est pas ouf, et soigner les gens, c'est mieux. Je comprends. Mais donc, en fait, ce que tu expliques aussi, c'est que effectivement, c'est vrai que les gens ont tendance à opposer le chimique, qui est toute, le chimique, industrie pharmaceutique, etc. C'est le chimique. Et puis, il y a le gentil naturopathe qui prend le temps. Et ça, c'est ce qui me revient beaucoup. Encore une fois, moi, copine de ma mère égale reconversion naturopathie. C'est le gros truc. Parce que je crois qu'il n'y a pas besoin de diplôme, d'ailleurs. Non. Non, parce que c'est pas un truc. C'est pas une profession de santé, donc n'importe qui peut se dire naturopathe. Moi, à tout moment, je peux me dire, théologue. Voilà, j'ai des sachets de thé. Je peux me dire théologue et je peux dire que je soigne les gens avec du thé. Voilà, si j'ai envie. Après tout, pourquoi pas? Naturopathe, c'est pareil, c'est pas protégé, donc n'importe qui peut se dire naturopathe. Ils n'ont pas le droit de faire des actes médicaux en France, donc à partir de là. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il faut prouver qu'il y a eu un acte médical. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ah, tu veux dire que souvent, ça passe, il n'y a pas de trace, en fait, de ce qu'ils font? En fait, c'est terrible, mais les naturopathes sont formés à ne pas se faire avoir. Je voyais des gens dans le chat qui disaient boire son pipi, manger son caca. Alors, boire son pipi, c'est pas dangereux, c'est stérile, donc normalement, vous risquez pas grand-chose. Chacun ses kinks, moi je juge pas. Par contre, manger son caca, non, c'est pas bien parce que là, vous risquez vraiment d'avoir des infections. Donc, ne mangez pas votre caca. Faut pas faire ça. Voilà, boire son pipi, on peut. Manger son caca, on peut pas. Je vois sur Topito que c'est dans le top 10 des métiers sans diplôme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier sans diplôme? Tiens, regardez. Et donc, tout ce qui est profession non médicale, pseudo-médicale, en fait. C'est-à-dire que les ostéopathes, n'importe qui peut se dire... Alors, les ostéos, c'est en train... Bon,
c'est en train de se modifier, on va dire, mais n'importe qui peut se dire psychanalyste. Alors, oui, bon, si, en soi, n'importe qui peut se dire psychanalyste, n'importe qui peut se dire psychopraticien. Parce que le titre n'est pas protégé. N'importe qui peut se dire psycho n'importe quoi après, sauf psychothérapeute. Psychothérapeute et psychologue et psychiatre sont les seuls termes qui sont protégés. Voilà, voilà, psychanalyste, typiquement. Voilà. Vendeuse en magasin, oui, bon, bah d'accord. Voilà, énergéticien, psychologue, enfin... n'importe quoi en fait. Alors le terme médecin, je vois quelqu'un dans le chat qui dit médecine quantique. La médecine, le terme médecin n'est pas protégé en France. Grutier, pardon. Oui. Ah, c'est vrai? Bah oui. Donc vous pouvez vous dire praticien en médecine, ce que vous voulez, c'est pas interdit. Je pas. En fait. Ah, ça j'avais pas ça. Et, ça fait des années qu'on demande, ça fait des années que le problème est connu et qu'on demande au Conseil de l'ordre de bouger son postérieur pour essayer de faire bouger les choses d'un point de vue du droit. N'importe qui peut se dire praticien en médecine quantique, praticien en médecine, ce qu'il veut, mais le terme médecine n'est pas protégé. C'était pas Doctolib il y a quelque temps qui avait viré un certain nombre de naturopathes. Alors Doctolib, que tout le monde utilise, hein. Avec le Covid, je sais pas quel est le business model derrière ce truc. Je me suis souvent dit, waouh, eux ils ont pris, ouais. Ben, le problème c'est que Doctolib il joue sur deux tableaux à la fois parce que d'un côté, en fait. Je sais pas, faudrait poser la question aux dirigeants de Doctolib ou aux mecs. Ouais, non, mais en gros, le problème, c'est ils ont le cul entre deux chaises parce que d'un côté, ils essayent de garder une plateforme propre qui soit dédiée aux médecins et aux professionnels de santé. D'un autre côté, ça rapporte quand même les naturopathes et les ostéos, etc. Donc, je pense qu'ils ont... Oui, parce qu'il y en a plein. Bah oui, et le problème, c'est que je ne sais pas quelle est leur politique actuellement. J'ai l'impression qu'ils essayent de ménager un peu la chèvre et le chou. Mais effectivement, ça nécessiterait des clarifications. On va passer aux dernières 10 minutes, on va dire, du live. Donc, si vous êtes membre de la chaîne, n'hésitez pas, vous avez la priorité pour les questions. Évidemment, membre, c'est le bouton rejoindre, c'est ce qui m'aide en fait à faire ce live typiquement et à en faire d'autres. Et moi, je rajoute juste une petite chose aussi un peu sur le côté péda, qui est tout bête. On a parlé d'arguments d'autorité tout à l'heure en démarrant. Il y a ce qui s'appelle l'appel à l'ancienneté aussi, qui est intéressant dans le cas de la naturopathie, non ? Si tu peux nous en toucher un mot, Fantine. Il y a Hippocrate. Hippocrate était le premier naturopathe. Oui, en même temps, Hippocrate ne connaissait pas le microscope, ni les germes, ni plein de choses, en fait. Donc, Hippocrate, il faisait comme il pouvait. Mais, mine de rien, ça reste encore dans l'imaginaire des gens. Hippocrate. Alors qu'Hippocrate a quand même dit un sacré paquet de conneries, notamment le fait qu'on guérit à peu près tout avec du vin et des saignées. Donc, c'est cet appel, en fait, cette figure d'autorité. En fait, Hippocrate jouit d'une réputation très bonne en Occident. Donc, voilà, c'est Hippocrate a dit que, et comme Hippocrate il est cool, tout le monde aime bien Hippocrate, c'est un mec sympa au final. Du coup, on se dit que ça doit être vrai si Hippocrate l'a dit, vu que toute notre médecine est hippocratique, ce qui est faux. Notre médecine n'est pas du tout hippocratique. Enfin, ça fait des années ça fait à peu près 300 ans que notre médecine n'est plus hippocratique, et encore heureux, parce que sinon on soignerait les gens par des saignées et on leur dirait qu'il faut qu'ils baisent moins pour être moins malades l'hiver. Allez voir ma vidéo sur la grippe. Balance, trouvez la vidéo sur la grippe. Et l'appel à l'ancienneté, c'est oui, mais on fait comme ça depuis des siècles. Donc oui, il y a plein de choses qu'on fait depuis des siècles sans que ce soit forcément une bonne idée. Genre, au hasard, passer de la morgue à la salle d'accouchement sans se laver les mains. Bon, on faisait ça jusqu'au 19e siècle quand même. Donc jusqu'à ce que Zemmelweis ce serait peut-être une bonne idée de se laver les mains entre les deux quand même. Voilà, l'appel à l'ancienneté, c'est on fait ça depuis longtemps. Donc si on le fait depuis aussi longtemps, c'est forcément que ça se base sur quelque chose. Oui, donc voilà, on laissait les femmes à la cuisine et elles n'avaient pas le droit de voter quand même jusqu'en 1944. Donc c'est pas parce que c'était depuis longtemps comme ça que c'était forcément une bonne chose. Et après, il y a aussi l'appel, le principal biais en fait qui est utilisé, le principal appel qui est utilisé dans la naturopathie, c'est l'appel à la nature.
c'est naturel, donc ça peut pas faire de mal. Et ça, on l'a débunké avec plein d'exemples. Il y a la digitale, le pavot, mais il y en a pléthore. Hein. Un autre exemple sympathique, parce qu'en plus il est proche de nous, c'est Livre d'Europe. Livre d'Europe ou Livre du Pacifique, les deux ça marche. Livre d'Europe, on en extrait une chance sur deux le paclitaxel ou le docétaxel, parce qu'il y a Livre du Pacifique aussi. Et ça, c'est des molécules en fait qui servent dans la chimiothérapie contre les cancers du sein. Voilà. Donc, si vous avez une chimiothérapie contre un cancer du sein, il y a très fort à parier que vous ayez un extrait d'if, soit d'écorce de l'if, soit des feuilles, enfin des aiguilles de l'if, qui soient à la base en fait de cette chimiothérapie. Donc, c'est naturel, mais bon, enfin, la chimio, effectivement, dans beaucoup de cas, c'est naturel. Il y a aussi les sels de platine qui sont des chimios, en plus avec des gros effets secondaires qu'on utilise dans les cancers digestifs, et c'est du platine, littéralement, c'est un métal, quoi. Donc c'est pas chimique, c'est pas synthétique. Ok, mais donc en gros, toi, tu conseillerais à personne d'aller voir un naturopathe, quoi. Genre tout est, enfin voilà, globalement. Allez voir un diététicien. Une diététicienne, allez voir un médecin nutritionniste, parce que le problème de la diététique, et c'est ça tout l'enjeu aussi de la naturopathie, c'est que la diététique n'est pas remboursée. Et ça, c'est dramatique, parce que du coup, les gens qui veulent faire de la prévention, ils veulent mieux manger, ils veulent mieux prendre soin de leur santé, en fait, ils ont le choix entre aller voir un diète qui n'est pas remboursé et aller voir un naturopathe qui n'est pas remboursé, mais qui prendra moins cher pour plus de temps d'écoute. Et les gens qui savent pas forcément trop, quand tu sais pas en fait que la naturopathie c'est basé sur n'importe quoi en termes de postulats scientifiques, c'est-à-dire que leur base scientifique en fait c'est n'importe quoi, c'est pas des études médicales, c'est pas des études scientifiques. Quand tu sais pas, quand toi t'es patient, tu sais pas, tu te dis après tout, pourquoi pas en fait, et c'est comme ça que les gens se font piéger, parce qu'aussi les naturopathes, l'immense majorité d'ailleurs de tous les de tous les charlatans, de tous les pseudothérapeutes, sont extrêmement empathiques, extrêmement bienveillants, extrêmement dans l'écoute, et ça fait du bien de parler. Mais est-ce qu'il ne faut pas que les médecins soient plus dans l'écoute? Bah si. Si. Non mais si. Tu vois, parce que c'est vrai que je crois que c'était je me rappelle plus dans quel reportage, effectivement, la dame qui était interviewée, c'était dans Complément d'enquête, elle disait mais moi quelqu'un m'écoutait, puis quand vous savez quand on vous dit que vous êtes peut-être plus que 6 mois, plus qu'un an à vivre, c'est un cas très grave, etc. Le critère c'est quelqu'un qui vous écoute, hein. C'est pas la personne, enfin tu vois. Donc après, je sais pas, j'imagine que les médecins enchaînent peut-être beaucoup, je sais pas, mais c'est vrai que ça m'avait vachement questionné, parce que je ressens effectivement humainement en quoi tu peux te diriger vers ça de manière beaucoup. Enfin, tu ressens davantage l'envie d'avoir la bonne épaule qui va en plus te dire oui, mais t'inquiète, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va bien marcher, et en plus c'est moins cher et compagnie, plutôt que le gars en blouse blanche qui va. Enfin, tu vois, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Les médecins n'écoutent pas assez bien. Enfin bref, il y a énormément de progrès à faire là-dessus. Et je dis les médecins, mais tous les professionnels de santé, mais surtout les médecins. La note positive quand même, c'est qu'avant on était dans un paradigme très vertical, très paternaliste. C'est le médecin a le savoir, il a la connaissance, et c'est lui qui va expliquer à son patient ce qu'il faut faire, parce que le pauvre petit patient qui est teubé et qui comprend rien, qui connaît rien, c'est le grand médecin qui lui sait, qui va expliquer à son petit patient la vie, et il va lui expliquer ce qu'il faut faire, et le patient il va être gentil, puis il va faire ce qu'on lui demande parce que c'est son rôle. Ça c'est typiquement par exemple la posture de Didier Raoult. Il a une posture extrêmement paternaliste, ça se voit à chacune de ses interventions. C'est je suis le sachant, c'est moi qui sais, c'est l'information, elle est descendante, et puis c'est tout, ça va que dans un sens, et toi pauvre patient, tu n'as rien à m'apprendre. De plus en plus on en vient, et on est très en retard par rapport à l'Amérique du Nord, notamment au Canada là-dessus, on en vient à un paradigme beaucoup plus horizontal entre le médecin et le patient, c'est-à-dire moi j'ai des connaissances scientifique, médical, le patient, il a son ressenti, il a ses représentations, il a ses peurs, ses craintes, ses angoisses, ses envies aussi, et ses croyances, et il faut qu'on trouve ensemble le meilleur partenariat pour que ça convienne à tous les deux, pour que le médecin se dise que médicalement on est dans les clous, et que le patient se dise que l'option qui est proposée par le médecin est acceptable. Et ça,
c'est maintenant comme ça qu'on enseigne la médecine et c'est maintenant comme ça qu'on nous demande, jeunes médecins, de faire la médecine. D'accord. Mais ça va mettre du temps. Mais c'est en bonne voie. Fred with 2D nous demande, n'y a-t-il pas une contradiction entre là, enfin te demande, hein, je te passe la balle. Technician, si tu veux réagir, aucun problème. N'y a-t-il pas une contradiction entre la tolérance de l'OMS envers la naturopathie et le fait que celle-ci soit surveillée par la Miviludes? Je sais pas qui est la question du coup. Je te la passe direct, celle-ci. C'est vrai que... Enfin bon, vas-y, ouais, je t'écoute. Non, en fait, c'est des organismes bien différents. L'OMS, il faut, en fait, quand on parle de l'OMS, il faut quand même bien se rendre compte que la France, pour l'OMS, on n'est rien. L'OMS, elle s'occupe globalement de la Chine, de l'Inde et des États-Unis. C'est là où il y a le plus de population. C'est un peu con à dire, mais c'est comme ça en fait. L'Europe, pour l'OMS, c'est toute la population de l'Europe, c'est moins que la population. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête. Hein. Non, mais bon, ok, c'est pas grave. On va mais en gros, toute la population de l'Europe, c'est à peu près autant que la population de la Chine. Donc, il y a une prégnance énorme de la médecine traditionnelle chinoise en Chine, de l'Ayurveda en Inde, de l'homéopathie en Inde. Et l'OMS, le but, son rôle à elle, c'est d'essayer de concilier tout ce bordel. Donc moi, j'aimerais pas être à leur place parce que ça doit pas être facile. Et d'un autre côté, l'OMS peut pas dire bon allez, on arrête avec la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, toutes ces conneries, vous arrêtez de faire n'importe quoi parce que ça passera pas en fait auprès de la population. Là où en France, on commence un petit peu à être de plus en plus critique sur certaines pseudosciences et où ça avance plus vite à l'échelon au petit échelon d'un pays qu'au niveau mondial. Et ça, c'est normal. Et ça, je ne sais pas combien de temps ça mettra, mais ça mettra plus de temps. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que... Enfin oui, je comprends tout à fait l'argument de l'OMS qui a autre chose à fouetter que... Eh oui. Bah oui. En fait, faut se rendre compte que l'OMS, faut se rendre compte qu'en Afrique, des gens meurent parce qu'ils prennent des antibiotiques dès qu'ils ont un rhume ou dès qu'ils ont mal au ventre. Donc clairement, l'homéopathie, franchement, c'est le cadet de leurs soucis. L'homéopathie en Europe, a fortiori, dans des pays développés qui ont un système de santé, etc., c'est le cadet de leurs soucis. Donc l'antibiorésistance en Afrique, la pandémie de VIH/SIDA, la tuberculose qu'on n'arrive toujours pas à circonscrire, c'est des préoccupations bien plus importantes de l'OMS que la naturopathie, clairement. Il y a Grenouille qui nous demande que peuvent faire les médecins, donc l'ordre des médecins, typiquement contre ce que fait Pôle emploi en poussant les formations bizarres. Pôle emploi pousse les formations bizarres. Alors moi, on m'a jamais proposé naturopathe. Par contre, c'est trop rigolo. Ils me proposent que des trucs de geek. Ils m'ont vraiment pas googlisé, quoi. J'avais proposé d'être formateur, je sais plus quoi, que des trucs, mais aucun rapport, quoi. Je savais pas déjà que Pôle emploi pousse les formations naturopathes. Je savais pas ça. Et si c'est le cas, du coup, ça, Grenouille a l'air d'être renseignée, bah, est-ce que l'ordre des médecins ne peut pas intervenir, quoi? Ça m'a fait creuser. C'est un beau sujet, ça aussi. Ouais. Il faudrait, très cher professeur Brouka, le très cher président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde, à qui j'ai déjà envoyé 3 mails pour faire 3 signalements d'exercices illégaux de la médecine caractérisés, m'a assuré les yeux dans les yeux que c'était une problématique que l'ordre prenait très au sérieux et qui travaillait mais que ça se voyait pas. Donc, cher professeur Brouka, montrez-nous que vous travaillez parce que vous voyez bien que ça ne se voit pas. Donc, mais tu lui as, parce que ça m'intéresse vachement aussi. Tu lui as écrit en lui disant quoi? En lui faisant, en gros... L'histoire est très longue, en gros. Non, ouais, pour lui montrer, lui pointer des dysfonctionnements. Non, pour lui faire part en fait d'observations que j'avais faites d'instituts de formation, de thérapie chelou, qui faisaient clairement de l'exercice illégal de la médecine parce qu'ils faisaient du diagnostic et ils disaient qu'ils faisaient de la thérapeutique, donc qu'ils soignaient des pathologies et des symptômes, ce qui est encore une fois réservé aux médecins, sages-femmes, dentistes et de toutes les professions médicales. Je crois que j'en ai pas oublié.
Et le problème, c'est que ils n'ont pas le droit de le faire. Et que normalement, c'est le Conseil de l'ordre qui est censé gérer ça. Enfin, qui est censé, en gros, transmettre ces données-là aux autorités juridiques compétentes. J'attends toujours leur retour. Ça fait bientôt 1 an. Ah ouais, ça pourrait être intéressant de contacter. Bon, le problème de ces flash investigations, c'est que j'ai toujours envie de partir dans tous les sens là, mais c'est étonnant, ouais. J'avoue que donc du coup Grenouille, je pense que tu n'étais pas déçu de la réponse, quoi. Mais c'est quand même c'est la merde en fait. Je sais pas si on peut synthétiser comme ça. C'est un bon résumé. Merci beaucoup, franchement. Je vais vous laisser 21h31. On est mardi soir. Il y a le dessin animé, mais qui va bientôt s'arrêter. Il va falloir que je retourne au boulot. C'était trop cool. Merci. Et Fantine, merci de nous avoir vraiment si bien éclairé. Allez voir la chaîne YouTube de Fantine. Toujours la pêche et ça fait tellement bien, quoi, hyper pertinente. Donc, merci Fantine, bravo. Je suis hyper contente. Je ne comprends pas que je ne t'ai pas invitée plus tôt. Donc, tu as gagné ton billet pour venir de manière récurrente. Voilà, si tu as des idées d'enquête, toi aussi, hein, tu peux venir soumettre tes idées d'enquête avec grand plaisir. Leknischen, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le croiser, monsieur le maire, ou pas? Madame le maire. Madame. J'ai déjà pété une bouche incendie devant chez moi, donc je vais jouer un peu profil bas de ma ville. Mais il faudra bien que je la rencontre un jour. Et puis à l'occasion, je lui en parlerai pour de vrai. Bah oui, carrément, tu peux lui envoyer, tu peux lui dire avec les compliments de la rédaction. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 30. On reçoit la police des journalistes. Vous saviez qu'on avait une police? Eh ben ouais, je vous le dis. On a de la police des journalistes qui sera là. Si vous voulez poser toutes vos questions, être prioritaire, tout ça, devenez membre et ça m'aide aussi du coup dans cette noble mission. La police des journalistes, c'est mardi prochain. Merci Fantine, merci Leknischen. Merci à tous. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Ciao. Bravo à tous. Pour créer un monde de fact-checkers, soutiens-moi.